je vais vous raconter un jeu de cache-cache entre Jésus et le diable. Depuis que Jésus est arrivé sur terre, le diable se dit « Qu'est-ce qui se passe ? Il vient me combattre dans mon domaine à moi, car vous savez sans doute qu'on appelle le diable le prince de ce monde. C'est-à-dire que ce monde est sous son emprise, sous son empire. Il règne par le mal, par le péché, le prince de ce monde. Il a ce monde en main, il en occupe le centre, car nous savons tous que le royaume de la mort, qui est le royaume de Satan, était considéré autrefois comme au centre de la terre. On l'appelait le Sheol, ou bien l'Hadès en grec, ou bien les enfers en français, qui vient du mot infernum, c'est-à-dire les lieux inférieurs. Le diable, maître du monde, trouve devant lui un ennemi farouche, féroce, qui ? Jésus. Mais il est déconcerté parce qu'il s'imaginait que Jésus viendrait en puissance. Or, il arrive dans une étable, dans une grotte. Malheureux, misérable, un enfant. Mais il se méfie. Et alors, le diable s'incarne dans qui ? Hérode. Hérode veut détruire cet ennemi. Mais l'enfant s'enfuit avec ses parents vers l'Égypte. Puis il revient et il s'enterre. Où ? À Nazareth. Pas de danger, un menuisier. À 12 ans, il réapparaît et puis parle de son père et Satan se pose la question en se disant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? C'est qui ? C'est quoi ? C'est lui ? C'est pas lui ?» 3 jours après, il retourne dans l'ombre, dans l'obscurité. Le diable est tranquille. Puis, 30 ans, le voilà qui se retire au désert. Et là, le diable se dit, c'est qui ? C'est quoi ? C'est lui ? C'est pas lui ? Et nous avons cet affrontement. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Et Jésus refuse d'entrer dans son jeu, le jeu de la puissance, le jeu du miracle, le jeu du prodige. Transformer les pains, se jeter du haut du temple. Eh bien non. Et puis Jésus commence sa vie publique, des miracles, de temps en temps. Il veut l'attraper, il veut le tuer. Et le peuple le prend sur l'escarpement de la colline pour le jeter en bas. Mais Jésus, allant son chemin, se retire. Finalement, c'est l'heure finale. L'heure des ténèbres, comme dit saint Jean. Le prince des ténèbres est là. Et nous avons alors Gethsémani, que nous avons célébré la semaine dernière. Il est là, il veille. Jésus est écrasé. Et puis, Judas, incarnation du diable, arrive avec une cohorte de soldats. Et Jésus sort épuisé, écrasé par cette nuit de combat au jardin. Il arrive devant eux, les mains nues, sans armes, sans défense. Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth. C'est moi. Boum ! Il tombe à terre. Ces soldats, tout armés, tombent à terre.
Le diable se dit, sapristi, qu'est-ce qui se passe? Il va user de sa puissance, il va user de sa force, il va m'écraser, il va me vaincre. Il se relève. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Je vous ai dit, c'est bien moi. Ils s'approchent, ils le saisissent, aïe, on l'a en main, il ne va pas nous échapper. Et effectivement, il ne va pas leur échapper. Et alors, d'un tribunal à l'autre, finalement, il porte sa croix, il arrive au Golgotha. Satan est là, veillant à tout. Va-t-il encore faire un prodige? Va-t-il s'échapper? On ne sait jamais avec cet homme. Et alors, finalement, un clou ici, un clou là, un clou dans les pieds. Ah! Il est crucifié. Et du haut de la croix, Satan prend le langage des gens qui vont et qui viennent. S'il était le Fils de Dieu, il descendrait de la croix et nous croyons en lui. Le prodige. On attend le prodige. On attend qu'il manifeste sa puissance en descendant de la croix. Et on croirait en lui. Toute sa vie, Jésus a résisté à la tentation du prodige, du miracle, de la puissance, de la force. C'est pas ça son arme. Alors, il ne descend pas de la croix. Puis finalement, il pousse un grand cri, il meurt, il expire. Ouf! Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu, il est mort. Et, comme dit le credo, il descendit aux enfers, c'est-à-dire au séjour des morts, c'est-à-dire au Sheol. Et là, il arrive. Lui, mort, tombe dans le séjour des morts, tombe entre les mains du prince de ce monde, du prince de la mort. Et il est là, le prince de la mort. Ahlan wa sahlan. Tu es le bienvenu. Tu es chez moi ici. Viens, viens, viens. Et alors Jésus le regarde tranquillement. Il n'a pas d'autre arme que ses mains percées, son côté ouvert. Et il le regarde. Il le regarde d'un tel regard que l'autre commence à se troubler en se disant « Il va encore me faire un prodige? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il est chez moi, je l'ai enfermé !» Et tout à coup, Jésus lui dit « Out! Barra! Dehors! » Dehors. Je suis chez moi. Je suis chez moi. C'est mon royaume. Dehors. Et tout à coup, le visage et le corps de Jésus s'illuminent. Et le royaume de la nuit et des ténèbres devient le royaume de la lumière. Et le royaume de Satan devient son royaume à lui. Et le royaume de la mort devient le royaume de la vie. Le centre du monde, le centre de la terre est désormais occupé par lui, Jésus. C'est ça le sens de sa résurrection. Oui, il est mort, il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure pour affronter le combat là où il se jouait, dans son propre domaine, dans son propre royaume, le royaume de la mort et de Satan et de la nuit et des ténèbres.
Il est descendu jusque-là. Il descendit aux enfers. Il faut comprendre ce que ça signifie. Par sa mort, il est entré dans le royaume de la mort. Mais comme il est le vivant, comme disait la lecture d'aujourd'hui dans l'Apocalypse, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le vivant, j'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Vous avez remarqué ce texte extraordinaire? Je suis le premier et le dernier, je suis le vivant, j'étais mort, mais me voici vivant pour les siècles. Et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mes chers amis, il n'y a plus de mort. Dans mon dernier homélie que j'ai intitulé « Pâques, la mort de la mort », j'ai essayé de vous dire ça la semaine dernière. Pâques, c'est la mort de la mort. Oui, il n'y a plus de mort. La mort a été vaincue. Le prince de ce monde va être jeté dehors. Rappelez-vous ce mot que Jésus disait la veille. C'est maintenant l'heure des ténèbres. Mais le prince de ce monde va être jeté dehors. C'est-à-dire que Jésus savait qu'il livrait le dernier combat, le combat décisif, le combat absolu. Jésus est entré dans le jeu de Satan. Et Satan s'est laissé prendre au piège. Jésus a accepté d'aller où Satan le voulait, où Satan l'invitait, où Satan l'attendait. Et là, c'est le vis-à-vis, le tête-à-tête. Il y a une hymne de la liturgie latine du soir du Vendredi Saint qui est extraordinaire, qui parle du duel entre la vie et la mort. Il faut relire cet hymne, le duel entre la vie et la mort. On a l'impression que de deux gladiateurs frottés d'huile qui, là, s'attrapent, se tripaillent, se tirent. Ben non, ça s'est fait de façon beaucoup plus simple. Jésus n'avait qu'à apparaître. Apparaître. Il n'a pas besoin de combattre. Il avait déjà combattu. Il avait déjà vaincu. Et désormais, mes chers amis, le cœur du Sheol, le cœur des enfers, je dirais presque le cœur de l'enfer est occupé par Jésus. Tout homme qui meurt, meurt en lui. Tout homme qui tombe, tombe en lui. Et lui, il l'a dit, il est la résurrection et la vie. Tout homme qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jamais. Ah, j'aime ce spectacle. J'aime ce vis-à-vis du prince de la vie et du prince de la mort. Et puis, sans effort, c'est la victoire totale, définitive. Il a gagné. Le prince de ce monde va être jeté dehors. Il a été jeté dehors. Chers amis, au cœur de ce monde, au cœur de la terre, au cœur de la mort, il y a désormais la vie, le vivant. J'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Amen.